Voilà, bonjour. Alors, une courte vidéo pour vous montrer comment on crée des tableaux. Des tableaux dans Impress, c'est relativement simple de faire des petits tableaux très rapides quand vous n'avez pas besoin de reprendre évidemment des données d'un tableau déjà existant. Ce qu'on pourrait faire aussi, mais je ne vais pas vous montrer comment aujourd'hui, on va créer un petit tableau très rapidement pour le mettre dans une page. Alors évidemment, il faut quand même savoir au moins ce que vous allez mettre comme données et pas de mettre n'importe quoi. Donc moi j'ai prévu un tout petit exemple tableau qui est là. Alors j'ai une page. Et puis évidemment, il faut prendre page titre uniquement, ça va pas. Il faut au moins prendre un contenu, voire deux contenus. Avec deux contenus, vous pouvez mettre deux tableaux. Avec un contenu, vous en mettez un. Alors vous avez un petit bouton qui est là. Le petit bouton là vous permet d'introduire un tableau. Vous cliquez et puis on choisit le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Voilà. Et puis, OK. Et puis voilà, ça va très bien. On peut par exemple décider que dans ce tableau, les couleurs ne nous plaisent pas. Alors on va changer les couleurs ici. On a un tableau comme ça, bleu, bleu comme ça, enfin, etc. On peut décider que les lignes de gauche et la colonne de gauche, pardon, est colorée. Première colonne, voilà. Comme ça, c'est les titres qui sont là et là. Puis ensuite, on peut commencer à rentrer les données. Alors, les ventes, par exemple. Et puis, je sais pas, janvier. Voilà tout ce que je vends dans mon magasin. Donc, vous constatez que je peux mettre plusieurs lignes par case. Par exemple, là j'ai des pommes, différents types d'explications sur les pommes. Je peux constater aussi que je peux changer le titre, la taille, enfin je peux changer un peu tout ce que je veux. Je peux mettre les espaces supplémentaires en dessus de cette ligne, ce qui est peut-être pas très fut-fut, mais bon. Euh, voilà, ensuite je peux changer les alignements, je sais pas, ça, par exemple ça doit être centré, ça aussi, et puis ça aussi. Maintenant, je peux enlever tout ce chenil. Enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mettre ici une valeur. Je sais pas, j'ai vendu 12 pommes, 4 poires, 5 raspberries et puis une fusée. C'est la fusée qui m'a rendu riche d'ailleurs, je l'ai vendu cher. Etc. On entre des valeurs. Bref, peu importe. Vous constatez par exemple que toute cette zone là on peut la sélectionner puis décider que tout ça c'est centré. Voilà. On peut y centrer aussi verticalement. Voilà, c'est un petit peu mieux. Aussi milieu de la cellule. Hein. Puis ensuite on a un joli tableau. Puis voilà, bon, c'est déjà pas mal. On voit que ça fonctionne. Je fais Shift F5 pour voir un petit peu comment ça se présente. Voilà, j'ai mon tableau qui apparaît comme ça, puis il n'est pas tout à fait au milieu de mon écran, c'est pas bien grave. Enfin, vous avez compris, ça marche. Merci de m'avoir écouté.